Chers frères et sœurs, madame, mademoiselle, monsieur, c'est encore avec une très grande joie que je vous retrouve pour cette vidéo euh, qui a pour thème: le coronavirus a-t-il le pouvoir de détruire l'Église du Seigneur? Nous allons parcourir ce thème et voir vraiment les aspects importants, des paramètres aussi pour nous montrer par rapport à ce thème. Le coronavirus a-t-il le pouvoir de détruire l'Église du Seigneur? Madame, mademoiselle, monsieur, je vous salue et je me présente. Je suis l'apôtre Guy Mboussi. J'exerce aussi comme prophète des derniers temps et nous avons vécu des choses vraiment terribles ces derniers temps. Et moi, j'ai pris le temps de prier parce que quand il y a des événements comme celles qu'on a vécues, je ne me suis pas précipité. J'ai consulté le Saint-Esprit et je lui ai demandé voilà, de me montrer pourquoi déjà nous n'avons pas reçu, parce qu'aucun prophète, aucun serviteur n'a eu la révélation d'annoncer, je veux dire, quand je dis annoncer, c'est-à-dire au niveau de préparer le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu n'a pas été préparé. Nous avons tous été surpris par ce fléau, par cette pandémie. Nous avons tous été surpris, quoi. Et je trouve vraiment, pour moi, je fais cette vidéo parce que le Saint-Esprit, j'étais dans la prière, j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi l'Église vit, pourquoi l'Église traverse voilà, cette période difficile, pourquoi l'Église est touchée. Alors le Saint-Esprit m'a répondu. Et mes bien-aimés, nous savons que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde accomplir une mission. Hein. Il a accompli la mission. Et après, nous savons, nous venons juste de fêter la Pâque, hein, c'est-à-dire sa victoire sur la mort. Hein. Nous venons de fêter la victoire que le Seigneur Jésus a eue sur la mort. Et vraiment, le paradoxe, c'est que pendant que l'Église fête la victoire de Jésus sur la mort, quelque part l'Église est endeuillée. Pourquoi? Parce que le coronavirus n'a pas que frappé les nations. Il est entré même dans l'Église. Hein. Il est entré dans l'Église et les familles sont endeuillées, les gens sont dans la détresse. Ce n'est pas une histoire qui concerne seulement le monde, hein, parce que si l'Église n'avait pas été touchée, voilà, l'Église serait en train de prier pour les nations, mais puisque l'Église a été touchée, hein, et qu'il y a eu des décès, et vous savez, moi, je suis, en tant qu'apôtre, je suis sensible quand déjà l'Église du Seigneur est touchée. Voilà, moi, je me suis mis dans la prière, j'ai demandé au Saint-Esprit, vraiment, j'ai demandé au Seigneur de me montrer vraiment ce qui se passe. Et voilà, je n'ai pas eu la réponse les premiers jours, les premières semaines. Ça fait plus d'un mois que je demande au Saint-Esprit de me montrer vraiment ce qui se passe. Et j'ai reçu juste après, après la Pâque, que j'ai reçu, que le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, voilà ce qui se passe. Hein. Oui, l'église d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'église que l'on fréquente aujourd'hui est en danger. Et le thème, c'est: le coronavirus a-t-il le pouvoir de détruire l'église? Hein?
Et vraiment, je rends grâce au Saint-Esprit parce que le Seigneur dit que sans vision, le peuple périt. Hein? C'est ce que la parole de Dieu dit dans les Proverbes, que sans vision, le peuple périt, parce qu'on a besoin de cette vision pour avancer. Hein? Et vraiment, ce que nous traversons doit encore nous amener, hein, à pratiquer l'humilité. Hein? L'humilité vraiment devant Dieu, l'humilité devant les hommes, pour reconnaître, hein, notre faute, pour reconnaître que nous avons vraiment lâché, hein, le Saint-Esprit. Hein. Et avant de continuer, hein, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus était un modèle lui-même. Même quand on lui posait des questions, lui, sa réponse était la parole de Dieu. Hein. Et la parole de Dieu, parce qu'on a tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. On a tout dans la parole de Dieu. Mais la Bible que nous voyons aujourd'hui n'est pas un roman, c'est-à-dire que nous ne devons pas considérer la Bible comme un livre, hein, c'est-à-dire comme un roman. Tu vas prendre la Bible, même les pharisiens, tous ces gens lisaient la loi de Moïse et tout. Mais si nous n'avons pas la présence du Saint-Esprit, nous n'allons pas connaître les choses cachées qui sont dans la Bible. Et il y a une seule personne qui peut nous révéler ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé, n'oublions pas que le Seigneur Jésus lui-même, mes bien-aimés, madame, mademoiselle, monsieur, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus lui-même, hein, après sa naissance, nous savons que les rois marchent. Hein? Des rois ont effectué des déplacements, parcourant des kilomètres pour aller adorer un enfant, un bébé, hein? Dont il était déjà couronné de gloire. Hein? Dès qu'il est né, après sa naissance, les rois, les anges, tous les êtres célestes, même terrestres, ont adoré l'enfant Dieu. Hein? Mais le Seigneur Jésus a grandi dans l'humilité. Il a grandi dans l'humilité. Il n'a pas, et si vous, peut-être certains ne savent pas, le Seigneur Jésus a eu une personne qui, je vais dire, qui jouait le rôle de, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'adulte, il a eu un père, c'est-à-dire qu'un père spirituel. Et ce père spirituel était son père adoptif, Joseph. Il était c'est-à-dire que sous le ministère de Joseph, étant donné que Joseph lui-même était un serviteur de Dieu et qui travaillait et il servait Dieu au temple. Hein. Donc, le Seigneur Jésus n'a jamais, c'est-à-dire, ne s'était jamais levé en disant que voilà, j'ai été béni, rempli du Saint-Esprit. Il est resté obéissant jusqu'au jour, n'oublions pas, jusqu'au jour où il est allé vers Jean-Baptiste. Tout a commencé, hein, le ministère de notre Seigneur Jésus a commencé quand il était allé vers Jean-Baptiste, il est entré dans les eaux. Hein, quand il est entré dans les eaux, hein, il était encore fils adoptif de Joseph et fils de Marie. Mais quand il est sorti des eaux, hein, et il n'était plus un être terrestre. Il est devenu, c'est-à-dire qu'il est sorti des eaux. Et la Bible nous dit que ce que Jean-Baptiste a vu, Jean-Baptiste ne connaissait même pas. Et cela lui a été révélé. Il dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Hein? Et quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, alors notre Seigneur Jésus a commencé son ministère. Il a commencé son ministère. Mais la question que, mes bien-aimés, je nous pose, pourquoi le Seigneur Jésus a commencé son ministère au sorti, hein, après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste? Parce qu'il a attendu. Il a attendu la venue du Saint-Esprit. Il fallait que le feu, hein, descende sur lui. Et quand ce feu-là est descendu sur lui, alors il a commencé son ministère. Mais nous savons que le ministère de notre Seigneur Jésus a été couronné de succès. Hein, et que c'était le doigt de Dieu, c'était la parole de Dieu. Hein.
Mais le problème, mes bien-aimés, hein, le problème que l'Église d'aujourd'hui a avec, je vais dire, le monde, hein, c'est-à-dire que ce qui est à l'origine de tous les malheurs qui arrivent, qui atteignent l'Église, c'est que l'Église ne travaille pas plus avec le Saint-Esprit. Nous allons lire cette parole dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais rapidement lire 1 Corinthiens chapitre 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset, hein, je vais lire 2 versets. Notons bien 1 Corinthiens chapitre 3. Du verset 16 à 17 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Je ne sais pas si nous comprenons le sens. Le verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et le verset 17 nous dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ça veut dire que l'homme a le pouvoir de détruire le temple de Dieu. Hein? Mais le temple, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a apporté à la Pentecôte? À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Hein? Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la Pentecôte. Et les apôtres, et n'oublions pas que les jours qui précédaient la Pentecôte, le Seigneur Jésus leur avait dit, avant sa montée, avant son ascension, d'attendre à Jérusalem, d'attendre la puissance de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé le ministère. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui était descendu, le Saint-Esprit habitait il habitait dans chacun des corps des apôtres. Et c'est la grâce, mes bien-aimés, que nous avons aujourd'hui. La grâce qu'on a aujourd'hui, c'est que Dieu est venu habiter en nous. Dieu est venu habiter en toi, mon frère, ma soeur. Dieu est venu habiter en toi. Quand on accepte Jésus comme le Seigneur de sa vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais n'oublions pas que la parole nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et détruire le temple de Dieu, c'est-à-dire c'est de continuer à vivre comme dans le passé. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, mes bien-aimés, il faut vraiment dire ces choses. Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur Jésus dans l'église, mais qui continuent quand même à vivre. Il est inadmissible, mes bien-aimés, que Dieu a fait de notre corps son temple. Dieu habite en nous. Et la parole de Dieu dit que Dieu est 3 fois saint. Est-ce que nous avons quitté le monde? Le monde, c'est-à-dire, je vais dire, est-ce que nous avons quitté l'impudicité? Est-ce que nous avons quitté l'impudicité? Est-ce que nous avons quitté la débauche? Est-ce que nous avons quitté l'adultère? N'oublions pas que toutes ces choses souillent le corps, le temple de Dieu. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit va se retirer quand, mon frère, ma soeur, même si tu es le champion de jeûne et de prière, dans le jeûne et la prière, si c'est que tu es encore un faible au niveau des femmes et des hommes, si tu continues à sortir avec les hommes dehors, le Saint-Esprit ne restera pas. Et tu es en train de détruire le temple de Dieu. Parce que si tu continues à sortir avec les femmes, si tu continues à sortir avec les hommes, tu vas détruire le temple de Dieu. Si tu continues à laisser la dépendance, parce qu'une personne qui est dans le Seigneur, elle est délivrée de toute dépendance. Quand je dis dépendance, dépendance à l'alcool, la cigarette et toutes ces choses. Donc maintenant, c'est là, mon frère, ma soeur, qu'on reconnaît. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans la prière, dans Jean 17, il a dit, comme tu m'as envoyé, dis, puisqu'il parle au présent, comme tu m'as envoyé dans le monde, ce que tu m'as donné, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même.
À partir du moment où Jésus nous appelle, la première chose que nous devons mettre devant, c'est la sanctification. Maintenant, on compte combien de gens se sanctifient dans l'église. Combien de personnes se sanctifient? Si Dieu vient habiter en nous, Dieu est 3 fois saint. Est-ce qu'on retrouve encore cette sanctification? Mon frère, ma soeur, nous devons offrir nos corps à Dieu comme un culte, nos corps à notre Dieu, hein, comme un culte. Hein? Et c'est important, mes bien-aimés, qu'une personne qui sait que le Saint-Esprit, mes bien-aimés, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, sa présence commence. Alors, au fur et à mesure que il avance avec toi, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur aussi selon ton quotidien, selon voilà, ton attitude, selon ta façon de marcher, de voir. Si tu quittes vraiment le monde pour le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit habitera éternellement en toi. C'est là le problème aujourd'hui. Pourquoi le coronavirus a frappé l'Église? Parce que le coronavirus a trouvé l'Église avec... Voilà, il a trouvé le péché dans l'Église. Je ne suis pas en train de juger la relation des personnes, de ceux qui suivent Dieu à l'Église. Non. Parce qu'il est inadmissible, mon frère, ma soeur, qu'une personne qui a le Saint-Esprit, qui est remplie du Saint-Esprit, que le coronavirus ait le dessus sur cette personne-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons revenir au Saint-Esprit. Parce que cette parole est fondamentale. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu le détruira, ce n'est pas la mort, parce que Dieu ne nous donne pas, il ne nous donne pas la mort. Mais si Dieu se retire, hein, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si Dieu se retire, on devient vulnérable. Même la petite maladie, le petit virus, tout ça, si ça nous touche, ça nous frappe. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous protège. Donc c'est là le problème, mes bien-aimés. Retournons dans Psaume 91. Psaume 91 ne nous dit pas que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint parce que je suis avec toi. Puisqu'il connaît mon nom, je le garderai, je le protégerai. Je le rassasierai de longs jours. Et je le délivrerai, je serai avec lui dans la détresse et lui ferai contempler mon salut après. C'est ce que Psaume 91 nous dit, chers frères et sœurs. Donc, ici, c'est le constat de l'Église, que l'Église, c'est-à-dire que quand c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que l'Église vit en ce moment, c'est qu'il n'est plus dans l'Église, vous voyez. Le Saint-Esprit n'est plus dans l'Église, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est devenu un étranger, vous voyez. Le Saint-Esprit n'est plus dans l'Église, mais il est à l'extérieur. Il n'est plus à l'intérieur, il est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le péché est entré à l'Église. Le péché est entré à l'Église et c'est pour cela que le coronavirus a touché et touche encore l'Église aujourd'hui. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, madame, monsieur, quand on nous parle de Dieu, on nous parle des nations. Il y a Israël, il y a les nations, il y a l'Église. Quand le coronavirus s'attaque aux Juifs, il s'attaque à Dieu. Quand le coronavirus s'attaque à l'Église, le coronavirus s'attaque à Dieu. Quand le coronavirus s'attaque aux nations, le coronavirus s'attaque au monde païen. C'est-à-dire les nations n'ont pas encore reçu Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, allez partout dans les nations et allez partout dans le monde et faites des nations des disciples. Ça veut dire que Israël et l'Église de Jésus sont les deux, c'est-à-dire choses qui appartiennent à Dieu. L'Église appartient à Dieu, Israël appartient à Dieu. Et l'Église a reçu une grâce qui est particulière. Et cette grâce-là même, je peux vous dire que Israël n'a pas reçu. Cette grâce, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
habite dans l'Église. Mais qu'est-ce qui a refroidi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit se retire? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup des chrétiens c'est-à-dire n'entretiennent plus leur relation avec le Saint-Esprit. Et je crois que c'est aussi une ruse de l'ennemi. L'Église prie plus aujourd'hui. L'Église jeûne plus. C'est-à-dire que les gens jeûnent, on prie, hein, mais on ne voit pas la chose la plus... La chose, c'est-à-dire que nous devons faire, c'est d'abord la sanctification, hein, entretenir la relation qu'on a avec le Saint-Esprit, quitter le monde et se sanctifier. Parce que si on ne se sanctifie pas, on peut jeûner, on peut prier, rien ne changera. C'est important, mes bien-aimés. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit parle, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit parle. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est les hommes qui parlent. Mais non, le Saint-Esprit est Dieu. Il parle, il est souverain. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas à l'Église d'aujourd'hui? C'est parce que l'homme a pris la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit que l'Église aujourd'hui est appelée l'Église des hommes. Ce n'est plus l'Église de Jésus, c'est l'Église des hommes. Parce que ce que l'on retrouve dans le monde, on le retrouve aussi dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur est devenue l'Église des amis, où on retrouve les gens, c'est-à-dire le copinage. Hein? C'est des amitiés qui se créent comme dans le monde. C'est-à-dire que les gens sont à l'Église au lieu d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, mais ils créent plutôt des liens, hein, des affinités avec des frères et des sœurs. Hein, et parce que voilà, je vais à l'église parce que je peux peut-être trouver un emploi, je peux peut-être faire connaissance avec un employeur, je peux peut-être trouver où soit ma femme. Mais les gens ne vont plus à l'église parce qu'ils cherchent le royaume de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que nous savons que l'église primitive, dans Actes chapitre 4, la Bible dit que les gens vendaient ce qui leur appartenait. Ils vendaient leur terrain. Ils venaient déposer aux pieds des apôtres parce qu'ils ne regardaient plus leur vie. Ils ne vivaient plus pour le monde, ils vivaient pour eux. Pardon, ils ne vivaient plus pour le monde, mais ils vivaient pour le royaume de Dieu. Les gens vivaient pour le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que l'église d'aujourd'hui vit pour le royaume de Dieu? Est-ce que l'église aujourd'hui vit pour le royaume de Dieu? Et quand on va dans Actes chapitre 13, vous verrez que le Saint-Esprit parlait. Hein? Le Saint-Esprit parlait et il parle encore. Mais pourquoi on n'entend pas sa voix à l'église? On n'entend pas sa voix parce qu'on l'a attristé. On l'a attristé. Vous savez, mes bien-aimés, il y a un homme qui est venu chambouler ce que le Saint-Esprit a mis en place. Cet homme-là s'appelait, puisqu'il n'existe plus, Constantin. Constantin est venu changer tout. Et depuis que Constantin est entré à l'église, dans l'église, l'homme a pris le dessus. L'homme a pris la place du Saint-Esprit. Et l'homme, maintenant, valorise, c'est-à-dire son savoir. Alors que nous savons bien que Paul dit que je me sens faible, c'est-à-dire je me réjouis, c'est-à-dire dans la faiblesse, dans les outrages, la persécution. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais Constantin est venu montrer que pour servir Dieu, il faut avoir. C'est-à-dire il est venu, c'est-à-dire qu'il a fait entrer la théologie. La théologie a pris la place du Saint-Esprit. Faites vous-même le constat, chers frères et sœurs. Vous verrez que partout dans le monde, ce qu'on valorise aujourd'hui dans l'Église, c'est la théologie. Quand vous dites que vous êtes pasteur, on va tout de suite vous demander la faculté de théologie que vous avez fait. On va vous demander le nombre d'années que vous avez fait. Parce que c'est cette influence-là qui prend dans l'Église. Mais est-ce qu'on vous demande, n'oublions pas que Paul, dans Actes, il a demandé à une église que avez-vous reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est ce qu'on devait demander aux chrétiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit?
Mais ce n'est plus ça qu'on demande. Aujourd'hui, c'est le diplôme. Et vous voyez, c'est le monde qui entre à l'église. Hein? Pour être considéré dans le monde, c'est-à-dire au niveau des nations. On a parlé des nations. Hein? Le monde païen, il faut avoir un diplôme. Mais cette influence-là est entrée à l'église. Aujourd'hui, on ne considère plus des gens. C'est-à-dire que vous allez dire que vous êtes pasteur ou apôtre. Si vous ne montrez pas un diplôme, on ne va pas vous considérer. Mais la question que je nous pose, le Seigneur Jésus a fait quelle faculté de théologie? Les apôtres ont fait quelle faculté de théologie? Mais c'est des gens qui ont impacté le monde parce que le Saint-Esprit était avec eux. Mais aujourd'hui, le malin veut montrer que c'est avec le diplôme qu'on impacte. On impacte, c'est-à-dire cet impact n'a pas sa place, n'a pas de place. Je veux dire l'impact du diplôme. On ne peut pas impacter à l'église avec le diplôme parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Voilà, le Saint-Esprit parle. Et on a vu que dans Acte 13, dans Acte chapitre 13, le Saint-Esprit parle et pour nous dire qu'il n'a pas changé. Acte chapitre 13, qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Le verset 2 nous dit, pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, suivons bien, le Saint-Esprit dit, c'est le Saint-Esprit, on dit pendant qu'il jeûnait et qu'il servait Dieu dans le ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, on dit que pendant que les gens se sanctifiaient, ça c'est l'église primitive dans Actes chapitre 4. Pendant que les gens se sanctifiaient, ils jeûnaient à l'église, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul, Barnabas et Saul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui a toujours appelé. Mais bien aimé, quand le Seigneur Jésus est venu, le Seigneur Jésus lui-même a honoré le Saint-Esprit. Parce qu'il avait une chair. Et l'Esprit du Père qui était en lui, il l'a honoré. Aujourd'hui, on n'honore plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Pourquoi l'Église est frappée aujourd'hui? Pourquoi le coronavirus a touché l'Église? Pourquoi le coronavirus touche l'Église? C'est parce que l'Église s'est retirée du Saint-Esprit. La source d'eau vive. Le Saint-Esprit est la source d'eau vive. Et cette source d'eau vive n'a pas changé. Lorsque le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit a combattu et le Saint-Esprit a vaincu. Aujourd'hui, nous devons revenir au Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous demande. Il parle et il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, nous allons clôturer nous allons clôturer dans les deux derniers chapitres. Nous allons lire dans Matthieu, c'est notre avant-dernier chapitre, on va rapidement et je vais clôturer parce que je suis déjà presque à la fin de ce que le Saint-Esprit m'a montré. Matthieu chapitre 16, c'est ce que nous allons lire. Matthieu 16. Et dans Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, nous lisons à compter du verset 17 à 19. Matthieu chapitre 16, nous lisons à compter du verset 16 à 19. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, chers frères et sœurs, ici nous avons encore une grande révélation. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le problème, nous vivons, voilà, comme je nous ai dit tout à l'heure, que le roi Constantin est venu, il a changé les choses que Dieu a faites, je vais dire que le Saint-Esprit avait mis en place. Et c'est pour cela que les familles sont en deuil aujourd'hui et que il n'y a plus cette présence du Saint-Esprit. Et je l'ai aussi dit dans la première partie que je vais dire c'est pas dans l'introduction, mais je l'ai dit lorsqu'on lisait dans Actes tout à l'heure, que aujourd'hui, c'est le diplôme, c'est-à-dire qu'on valorise le diplôme aujourd'hui, hein, et on néglige la présence du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, mais bien aimé, Dieu sait, il sait ce qu'il va, même bien avant ce qui va arriver, ce qui se passe, il n'est pas étranger. Dieu savait déjà, hein, que le coronavirus allait frapper l'Église. Il savait même que, voilà, au niveau des statistiques, le nombre des morts en Italie, en Espagne, aux États-Unis, partout dans le monde, il savait déjà. Vous voyez, mes bien-aimés, mais c'est parce que l'Église a oublié l'alliance. Et moi, je voudrais rappeler l'alliance apostolique pour terminer. L'Église souffre aujourd'hui parce que les pasteurs se sont détournés de l'alliance apostolique. Chers frères et sœurs, l'alliance apostolique est unique. C'est à travers l'alliance apostolique que l'évangile a été répandu, c'est-à-dire que Dieu a répandu l'évangile partout dans le monde. C'est parce que le Saint-Esprit avait établi les apôtres. Et pourquoi le Seigneur Jésus dit? Le Seigneur Jésus ne parlait pas au mur, mes bien-aimés. Il ne parlait pas au mur. Il a parlé à un homme. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est ça l'onction apostolique. Ça veut dire qu'un pasteur qui a une église, cette église, c'est-à-dire, peut avoir 1000 personnes, 3000 personnes. Mais si ce pasteur n'est pas rattaché à l'onction apostolique, quand la mort viendra, la mort entrera. Pourquoi? Parce que les ministères ne sont pas pareils. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais bien aimé, aujourd'hui je suis apôtre, mais je voudrais nous dire que j'ai servi Dieu pendant 15 ans comme pasteur. J'étais pasteur pendant 15 années et j'avais un père spirituel. J'étais soumis à ce père spirituel. Durant 15 ans, j'étais soumis. Dieu le sait. Et je le dis, je suis devant la parole de Dieu. Pendant 15 ans, j'étais sur la couverture de ce père spirituel. Vous pouvez avoir un père spirituel, mais si Dieu a prévu vous élever après, mais la chose la plus importante, c'est de rester. Vous restez, c'est-à-dire sur l'onction apostolique, jusqu'à ce que Dieu vous envoie. Parce que quand Dieu va vous envoyer, c'est-à-dire que en fonction de votre évolution devant lui, et vous pourrez devenir un père spirituel et avoir des fils. Mais il faut que ça soit dans l'alliance. Mais on n'a jamais vu. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a parlé.
C'est-à-dire que si vous êtes un pasteur et que vous avez été à l'école, dans une école ou dans une faculté théologique et que vous servez Dieu sur le terrain et que vous avez des gens, si vous n'êtes pas attaché je vais dire à un apôtre, ça veut dire que votre ministère est en danger. Quand je dis en danger, je vais parler du spirituel. Je ne suis pas en train de parler humainement parlant. Humainement parlant, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous allez continuer à servir. Mais quand l'ennemi va s'attaquer à l'église, la seule chose qui peut bloquer cette église-là, protéger cette église, c'est l'onction apostolique. Et vous savez, les apôtres, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas toujours là pour diriger. Parce que, et c'est ça aujourd'hui le problème. Le problème, c'est que on retrouve aujourd'hui, partout dans le monde, on parle que de la pastorale, on parle que des pasteurs. Et c'est là le problème, chers frères et sœurs. Avant de parler des pasteurs, il faut d'abord parler de l'onction apostolique. Essayons même de voir, même à l'église catholique, nous avons l'exemple, c'est-à-dire que vous allez voir, vous ne pouvez pas voir un prêtre servir seul. Vous verrez qu'il est rattaché à l'onction, à l'évêché ou soit... Donc, c'est comme ça. Mais je ne suis pas en train de dire... C'est juste pour nous dire hein, que selon Dieu, hein, comme le Saint-Esprit a planifié les choses, les pasteurs doivent être sur l'onction apostolique. Parce que si les pasteurs restent sur l'onction apostolique, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de cri. Le pasteur a reçu un ministère pour faire paître la bergerie de Dieu. C'est le ministère pastoral. Ça veut dire que le pasteur a le pouvoir de chasser, de tout faire. Mais quand, parce que quand le Seigneur Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, ça veut dire que quand l'esprit de mort viendra, la seule chose qui peut bloquer l'esprit de mort, c'est l'onction apostolique. Parce que l'onction apostolique est rattachée au Saint-Esprit, parce que ça vient de lui. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré, chers frères et sœurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Église a des problèmes. Et moi, j'exhorte vraiment tous les pasteurs qui m'écoutent de partout dans le monde, c'est-à-dire en France, en Italie, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, partout dans le monde. Vous qui m'écoutez, qui avez les églises, et si vous n'avez pas eu, c'est-à-dire un père, c'est-à-dire vous n'avez pas eu un apôtre qui vous a donné l'onction, parce que quand un apôtre consacre un pasteur, ce pasteur est sous l'onction apostolique. Mais si ce pasteur exerce sans qu'il ait reçu l'onction apostolique, si la mort vient, la mort va toucher. Donc vraiment, la mort c'est une autre dimension. Pour vaincre la mort, mes bien-aimés, il a fallu que Dieu quitte son royaume pour descendre. Il a vaincu la mort durant les 3 jours. C'est pour cela que nous fêtons la Pâque. Parce que Dieu est descendu lui-même. Et quand Dieu a vaincu la mort, le Saint-Esprit, n'oublions pas que quand on parle de la résurrection, on dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction apostolique aux apôtres pour protéger l'Église. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le ministère pastoral, c'est un ministère intérieur. Mais quand les choses de l'extérieur viendront, il faut qu'il y ait l'onction apostolique. Et cette onction apostolique, c'est cette onction apostolique qui manque à l'Église aujourd'hui. Quand je parle, pour terminer, du ministère apostolique, je ne suis pas le seul apôtre. Je sais qu'il y a des apôtres partout dans le monde. Mais ce que je voudrais dire, au pasteur qui m'entend, c'est si vous êtes pasteur, cherchez un apôtre. Ne restez pas dans votre ministère, c'est-à-dire en vous contentant des gens qui viennent. Vous pouvez avoir 300 000 personnes, vous pouvez avoir des milliers de gens. Mais si vous n'êtes pas sûr, c'est-à-dire sous l'onction apostolique, quand la mort viendra, elle va toucher les gens dans votre église.
Parce que la chose qui protège l'Église, c'est l'onction apostolique. Donc je vais m'arrêter là et j'espère, chers frères et sœurs, que ce message aurait touché vraiment beaucoup de gens. Et pour terminer, je vais lire nous allons faire la lecture dans Ésaïe chapitre Ésaïe 59 pour clôturer. Ésaïe 59, qu'est-ce qu'Ésaïe 59 nous dit? Nous parle aussi de l'onction, voilà, nous parle des capacités du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 59, Ésaïe 59 et le verset 19 nous dit: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et l'Esprit de l'Éternel qui mettra l'ennemi en fuite, c'est lui qui est aujourd'hui avec l'Église. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a le pouvoir de mettre l'ennemi en fuite. Donc, chers frères et sœurs, chers pasteurs, ne craignons pas ce que nous vivons dans le monde, mais revenons au Saint-Esprit. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit est le Dieu de l'Alliance. Revenons à l'alliance qu'il a contractée avec les apôtres. Et disons-nous, n'oublions pas que les apôtres sont les seuls qui ont reçu le pouvoir d'implanter les églises. Un pasteur ne peut pas implanter une église. Un pasteur doit être rattaché à l'onction apostolique. Et c'est les apôtres qui implantent les églises et les pasteurs continuent. Parce que si un pasteur va implanter une église, ça veut dire qu'il n'est plus sur l'alliance, l'alliance que le Saint-Esprit a contractée avec les apôtres. Donc vraiment, ne craignons pas, mais revenons au Saint-Esprit. Et moi je dis que le coronavirus n'a pas le pouvoir de détruire l'église de Dieu, parce que l'église de Dieu est bâtie sur le Saint-Esprit. Mais il suffit de revenir au Saint-Esprit et de lui donner, c'est-à-dire de lui donner toute la place. Et nous verrons que le réveil spirituel dont le Saint-Esprit nous a parlé. Et n'oublions pas que nous sommes dans les derniers temps et que le Saint-Esprit nous a promis un grand réveil spirituel avant l'enlèvement. Et donc, ça veut dire que le Saint-Esprit veut encore faire des grandes choses. Il va encore sauver beaucoup de gens. Mais Dieu, Dieu se glorifie. Je vais dire que Dieu, ce qu'il dit, il se glorifie selon sa parole. Donc, tout est dans la Bible. Nous devons juste revenir au Saint-Esprit et en lui demandant de nous guider vers ses serviteurs. Et je crois que le Saint-Esprit le fera. Je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs. Je voudrais vous dire merci de m'avoir écouté. Et j'espère vraiment encore vous redonner quand le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous reparler et reprendre un jour encore la parole dans ma chaîne, quand le Saint-Esprit me donnera, c'est-à-dire cette opportunité. Donc, je voudrais vous dire merci pour ce temps que vous m'avez consacré. Et voilà, ça a été vraiment une grande joie pour moi de partager ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt pour encore pour une autre vidéo. Merci, chers frères et sœurs. À bientôt.